Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous voir tous. Nous travaillons ensemble de manière constante et approfondie sur des questions précises liées à l'agenda économique, technologique et social. Aujourd'hui, nous allons examiner la stratégie actualisée de l'Agence des initiatives stratégiques, ACI, jusqu'en 2030. Comme nous en avons convenu lors de la précédente réunion du Conseil de surveillance, ce document fondamental doit pleinement intégrer la contribution de l'ACI à l'atteinte des objectifs nationaux de développement. Il doit également tenir compte des transformations majeures qui se déroulent actuellement, aussi bien en Russie que dans le monde entier. Dans cette nouvelle étape, il est essentiel de préserver l'état d'esprit général et la logique de notre travail commun. Je considère comme particulièrement précieuse l'approche de l'agence, qui se distingue par une vision tournée vers l'avenir, une capacité d'anticipation et une aptitude à proposer des solutions parfois inattendues et novatrices. Vous élargissez les horizons de la planification. Vous imaginez et proposez une vision d'avenir pour les régions, les villes, les secteurs économiques et sociaux. Mais surtout, et c'est ce qui est primordial, vous concrétisez ces projets, ces idées, ces initiatives portées par des équipes créatives. Vous facilitez la mise en œuvre et l'expansion à l'échelle régionale d'expériences et de pratiques efficaces, tout en intégrant des normes de gestion avancées et innovantes. Avec les entrepreneurs, les étudiants et le secteur associatif, vous œuvrez pour apporter des changements positifs dans nos villes et nos villages. Ce sont précisément ces efforts conjugués et ces succès collectifs qui forment le présent et l'avenir de notre pays. Je le répète, c'est sur cette base solide que nous devons fixer et atteindre de nouveaux objectifs. Les principes fondamentaux de la stratégie. Dans ce contexte, je voudrais souligner plusieurs principes fondamentaux qu'il me semble essentiel de prendre en compte dans la mise en œuvre de vos initiatives. Tout d'abord, face aux défis démographiques actuels, un enjeu absolument prioritaire pour notre pays, nous devons concentrer nos efforts sur la diffusion des meilleures pratiques en matière de soutien à la maternité et à l'enfance. L'amélioration de la qualité des services sociaux et leur adaptation aux besoins des familles doivent être une priorité absolue. De manière générale, il est nécessaire de créer des conditions optimales pour les familles nombreuses et intergénérationnelles. Un axe essentiel de notre travail est également le soutien aux catégories sociales les plus vulnérables, celles qui se trouvent en situation de grande difficulté. Beaucoup a déjà été accompli dans ce domaine, mais nous devons veiller à ce que, d'ici la fin de la décennie en cours, les meilleures pratiques en matière de politique familiale et démographique soient mises en œuvre dans toutes les régions de notre pays. Cela concerne à la fois les grandes villes et, bien entendu, les petites agglomérations et les territoires ruraux où les valeurs traditionnelles sont particulièrement respectées. J'attends de l'agence qu'elle propose un ensemble d'outils innovants, capables, à moyen terme, d'assurer une amélioration significative de la qualité de vie dans les petites villes. Il s'agit notamment de modèles de développement dans les domaines de l'éducation et de la santé, de l'amélioration de l'environnement, de la création d'un cadre de vie moderne et de la restauration du patrimoine culturel. Par ailleurs, l'indicateur clé pour évaluer de manière globale l'efficacité des autorités régionales dans le développement des territoires doit rester le classement de la qualité de vie dans les différentes régions de la Fédération. Ce classement, élaboré par l'agence, doit continuer à servir de référence. Je propose donc qu'aujourd'hui, nous fassions le bilan de l'année 2024 et, comme nous l'avons fait auparavant, que nous mettions en avant les régions les plus performantes, ainsi que celles qui ont considérablement amélioré leur position en démontrant des approches innovantes en matière d'amélioration du cadre de vie des citoyens. À l'avenir, il sera essentiel d'élargir de manière significative l'espace dédié aux initiatives créatives et constructives des citoyens, tous âges confondus et en particulier des jeunes. Ces derniers doivent percevoir davantage d'opportunités pour leur épanouissement personnel dans leur région d'origine, là où ils vivent et étudient. Nous devons mettre en place un environnement favorable et des mécanismes de soutien permettant l'émergence et le développement de milliers de nouvelles entreprises à travers la Russie, y compris dans les zones reculées et difficilement accessibles. Il est crucial que les marques russes s'affirment avec confiance sur les marchés internationaux. Votre mission essentielle est d'ouvrir le champ des possibles pour les initiatives privées dans des secteurs entièrement nouveaux ou en pleine expansion en Russie. Cela inclut les industries créatives,
le tourisme, les projets entrepreneuriaux liés à la protection de l'environnement et bien entendu les domaines scientifiques et technologiques. Encourager l'entrepreneuriat et l'innovation technologique. La part de l'entrepreneuriat technologique porté par les jeunes doit augmenter considérablement dans l'économie du pays au cours des prochaines années. C'est une question à la fois économique et sociétale d'une importance capitale. Pour atteindre ces objectifs, il est impératif de poursuivre l'amélioration des conditions de l'environnement des affaires. Nous devons nous aligner sur les meilleures pratiques mondiales, mais surtout aller encore plus loin, en progressant à un rythme plus soutenu et avec un niveau de qualité supérieur. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux critères internationaux, mais aussi de définir nous-mêmes ces standards et d'être pleinement compétitifs sur la scène mondiale. Atteindre cet objectif sera l'un des principaux critères d'évaluation de l'efficacité de l'Agence des initiatives stratégiques. L'ACI au service des objectifs nationaux. Toutes vos initiatives doivent être intégrées de manière cohérente et globale dans le cadre de l'atteinte des objectifs nationaux de développement. Il s'agit non seulement d'utiliser de nouvelles idées et outils ayant déjà prouvé leur efficacité, mais aussi de compléter et de renforcer les projets nationaux en cours. Cette approche s'applique pleinement aux projets visant le leadership technologique de notre pays. Dans ce domaine, il est essentiel de ne pas simplement copier les solutions étrangères, mais de proposer nos propres innovations. C'est pourquoi j'attends de vos prévisions, ainsi que des recommandations des experts et des acteurs du secteur technologique, qu'ils nous aident à identifier les moyens de réaliser, dès à présent, un véritable bond en avant. Nous devons être capables de franchir plusieurs étapes technologiques à la fois et d'élargir considérablement nos horizons en matière de développement. D'ailleurs, l'un des projets nationaux liés au système d'aviation sans pilote a été élaboré et mis en œuvre avec la participation directe de l'agence et de nos collègues de l'Initiative technologique nationale. Nous discuterons plus en détail de l'état d'avancement de ce projet dans les prochains jours lors d'une réunion dédiée. Les propos de Vladimir Poutine dans ce discours mettent en avant plusieurs principes et stratégies qui peuvent être appliqués à la vie personnelle et professionnelle pour atteindre l'excellence et aller d'excellence en excellence. Voici les principales leçons que l'on peut en tirer. 1. Anticipation et vision à long terme. Poutine souligne l'importance de toujours avoir une longueur d'avance, d'anticiper les tendances et de planifier au-delà des événements immédiats. Pour appliquer ce principe, il est essentiel d'avoir une vision claire de ses objectifs à long terme, d'anticiper les défis et opportunités avant qu'ils ne se présentent et de ne pas se contenter de suivre les tendances, mais d'en créer. 2. Création d'un environnement favorable à la croissance. Il insiste sur la nécessité de créer des conditions propices au développement des individus et des entreprises. Cela passe par le fait de s'entourer de personnes inspirantes et motivantes, d'adapter son environnement de travail ou personnel pour favoriser la productivité et le bien-être, et de cultiver une discipline personnelle ainsi qu'un état d'esprit propice à la réussite. 3. Innovation et différenciation. Il met en avant l'importance de ne pas copier les modèles existants, mais de proposer des solutions uniques et disruptives. Pour y parvenir, il est crucial de développer son propre style et approche, de rechercher l'innovation et d'oser sortir des sentiers battus, ainsi que de cultiver sa créativité et sa capacité à résoudre les problèmes différemment. 4. Capacité à s'adapter et à évoluer. Le discours insiste sur l'adaptation aux évolutions du monde et la nécessité de mettre à jour ses stratégies. Pour rester performant, il est important d'adopter une mentalité de croissance, d'être flexible et prêt à ajuster ses plans en fonction des nouvelles réalités, et de se former continuellement pour rester pertinent et compétitif. 5. Développement du leadership et prise de responsabilité. Il évoque la nécessité de donner aux citoyens, aux entrepreneurs et aux jeunes les moyens d'agir et d'innover. Dans cette perspective, il est essentiel de prendre l'initiative et de ne pas rester passif, d'assumer pleinement la responsabilité de son développement personnel et professionnel, et d'inspirer ainsi que de motiver les autres par son exemple. 6. Exploitation des crises comme opportunité. Il mentionne la nécessité d'utiliser les défis comme des leviers pour accélérer le développement et franchir des étapes technologiques importantes. Cela implique de transformer chaque obstacle en opportunité d'apprentissage et de croissance, de voir les difficultés comme des tests de résilience et de créativité, et de rester proactif dans les périodes d'incertitude. 7. Investissement dans l'apprentissage et le développement des compétences. L'accent est mis sur l'éducation, la formation et le développement des jeunes talents. Il est donc primordial de ne jamais cesser d'apprendre et de se perfectionner, d'investir dans des compétences qui auront un impact à long terme et de chercher à acquérir une expertise de haut niveau dans son domaine. 8. Synergie et collaboration. Poutine évoque l'importance du travail collectif entre entrepreneurs, étudiants et institutions pour faire avancer le pays. Pour appliquer ce principe,
Il est essentiel de collaborer avec des personnes talentueuses et ambitieuses, d'être ouvert aux idées et aux perspectives des autres et de construire des alliances stratégiques qui permettront d'atteindre ces objectifs. 9. Développement de la résilience et de l'endurance. Il met en avant la nécessité de maintenir une dynamique de croissance malgré les difficultés. Il est donc crucial de cultiver une forte résilience face aux échecs et aux critiques, de développer une discipline et une persévérance inébranlables, et d'accepter que la réussite soit un processus demandant du temps et de la constance. 10. Responsabilité sociétale et impact positif. Il insiste sur l'importance de contribuer activement au développement de la société, notamment en aidant les plus vulnérables. Pour incarner cette responsabilité, il est essentiel de penser à l'impact de ses actions sur son entourage et sa communauté, d'intégrer des valeurs éthiques et une dimension sociale dans son succès, et d'être un acteur du changement en apportant des solutions aux problèmes qui nous entourent. Conclusion, un modèle d'excellence en action. Le discours de Vladimir Poutine met en lumière des principes fondamentaux de réussite qui peuvent être appliqués individuellement pour atteindre un niveau d'excellence supérieur. En combinant vision stratégique, innovation, résilience et leadership, chacun peut créer un impact durable dans sa vie personnelle et professionnelle. Parmi ces principes, lequel vous semble le plus crucial pour atteindre l'excellence dans votre propre parcours? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.